Ah, ça a avancé. Vous savez, c'est le géologue. Ce matin, je vais vous présenter un nouveau cours. Et c'est quoi le titre? Titre là, c'est quoi? Oui, c'est Forge extractive. Hein? Forge. Non, non, de ton côté, c'est forge extractive. Bonjour et bienvenue sur Forge extractive. Aujourd'hui, nous allons parler d'une roche très importante qu'on appelle la dolérite. Et pourquoi pas parler également du basalte. Et je sais, vous vous demandez pourquoi les deux là. Bon, donc sans plus tarder, vous allez comprendre pourquoi on peut parler de dolérite, mais on doit également parler du basalte. En fait, il faut comprendre que la dolérite déjà c'est une roche intrusive magmatique, voilà, qui se forme directement à partir du magma et elle se forme sous la surface. Et il faut noter que c'est une roche également hyperbissale, c'est-à-dire qui se forme voilà, en dessous de la surface. Voilà, un peu comme les roches volcaniques. Voilà, mais sauf qu'elles ne se forment pas trop à la surface puisqu'elles cristallisent en fait dans des zones de fissures, voilà, pour former en fait la roche en question. Déjà, comme je l'ai dit, c'est une roche hyperbassale. Voilà, qui signifie que c'est une roche qui se forme pas trop en profondeur mais presque à la surface. Voilà, un peu comme les roches volcaniques, les roches magmatiques volcaniques. Et donc il faut savoir que la dolérite en fait est l'intermédiaire entre le gabbro, qui est une roche magmatique plutonique, et le basalte, qui est une roche magmatique volcanique. Donc c'est l'intermédiaire entre le gabbro et le basalte. Et aussi elle se caractérise par sa couleur qui va du gris vers le noir et parfois verdâtre. Voilà, par sa texture grenue, c'est-à-dire des minéraux qui sont visibles, quand même visibles. Elle se caractérise également par sa composition minéralogique. On peut retrouver les minéraux qui sont importants tels que le plagioclase, l'olivine, la pyroxène. Voilà, et encore, on peut retrouver d'autres minéraux, mais qui seront considérés comme des minéraux accessoires. Et aussi par sa dureté. Donc, il faut savoir que c'est une roche en fait qui est dure, qui est très dure et qui peut résister, qui résiste d'ailleurs à l'érosion. Donc là, il faut savoir que la dolérite se forme en fait lorsque le magma basaltique en fait remonte à travers des fractures, des fissures, telles que des digues, des cils, voilà, quand on retrouve dans les différentes formations. Et aussi en géologie, en fait, elle peut servir en fait d'indicateur. Voilà, de filons, voilà, indicateurs géologiques pour qu'on puisse reconnaître s'il y a eu filon dans cette zone, voilà, qu'il y a eu fracture, qu'il y a des fractures, il y a eu des zones de faiblesse. Voilà, et aussi, bref, donc je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir sur la dolérite. Donc en même temps, on a le rapport entre la dolérite et le basalte. Donc il faut savoir que déjà la dolérite, c'est en quelque sorte comme du basalte, qui se forme, qui contient déjà les mêmes minéraux que le basalte, c'est-à-dire la pyroxène, l'olivine et le plagioclase si possible. Voilà, donc ces minéraux-là, en fait, ce sont les mêmes minéraux, mais ce qui les différencie, en fait, c'est leur texture. Voilà, vu que le basalte, lui, il se forme pratiquement en subsurface. Donc, il faut retenir que la dolérite et le basalte sont à peu près les mêmes, sont les mêmes, voilà, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes lieux de formation. Donc la différence c'est que la dolérite se forme dans les fissures lorsque le magma volcanique remonte en fait à la surface. Donc elle se forme dans les fissures et dans les fissures là les minéraux ont le temps de cristalliser, ce qui rend les textures grenues. Or par contre le basalte lui quant à lui voilà refroidit un peu plus rapidement à la surface. Donc les minéraux n'ont pas le temps de se former correctement, mais on retrouve les mêmes minéraux du basalte dans la dolérite. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est pratiquement les mêmes choses. Donc on peut dire que la dolérite en fait est le basalte des filons, le basalte qu'on retrouve dans les fissures. Voilà, donc voici un peu le lien entre la dolérite et le basalte. Donc pour ceux qui sont dans les environnements où vous avez déjà rencontré des roches telles que le basalte, voilà, très souvent si vous voyez des structures, des zones faillées, des fissures, des filons, voilà, donc essayez de voir quel type de roche vous pouvez
voilà, observer en fait dans ces structures-là. Très souvent, vous allez rencontrer des dolérites. Voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne Forge Extractive. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.